Bonjour les braves dames, bonjour les braves mamans, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour vos enfants, pour vos époux, pour vos familles, pour les communautés, pour la population et pour, disons, la société tout entière. Vraiment, je voudrais faire un clin d'œil particulièrement à nos mamans veuves. Alors, celles-là qui malheureusement ont perdu leur mari, mais qui au quotidien se battent dans les marchés, dans les bureaux, en train de mener des activités, ne serait-ce que pour prendre en charge leur famille, ne serait-ce que pour continuer de s'occuper de ces enfants-là, donc qui leur sont restés quand monsieur est parti. Et par rapport à ça, je voudrais interpeller plusieurs femmes qui n'ont pas encore compris que il y a des dispositions qu'on peut prendre pour anticiper sur certaines situations, pour se donner les moyens de pouvoir résister quand le vent va souffler. Malheureusement, il y a des mamans qui ne se reposent que sur leur mari. Alors, c'est le mari qui s'occupe des enfants, qui les scolarise, qui les soigne, qui les habille. C'est le monsieur qui pourvoit aux besoins de la maison. C'est lui qui prend tout en charge. Et elles estiment que non, elles ont gagné. Elles estiment qu'elles sont bien nées. Elles estiment que le Seigneur leur a fait grâce, qu'elles n'ont pas besoin de faire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui prend tout en charge. C'est vrai, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège que vous avez eu. Mais maman, lorsque ce monsieur-là partira, parce qu'il n'est pas éternel, lorsque ce monsieur-là sera rappelé à Dieu et que tu n'auras pas pris tes dispositions pour pouvoir faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, comment est-ce que tu comptes t'en sortir avec les 2, les 3, les 4 enfants que vous avez eus? Malheureusement, il y a des femmes qui ont été surprises comme ça. Un beau matin, ne s'attendait pas à ce que le monsieur parte au travail et ne revienne plus. Elle ne s'attendait pas à ce que le monsieur aille à l'hôpital et ne revienne plus. Elle ne pensait pas que ces situations-là qui semblaient anodines allaient coûter la vie à leur mari. Et du jour au lendemain, elles sont devenues veuves avec des enfants sous la main, une maison à payer, des factures à payer. Il faut assurer la nourriture de tous les jours. Et quand c'est comme ça devient pesant, ça devient difficile. Avant que cette situation n'arrive, puisque nous ne sommes pas éternels, maman, nous sommes appelés à vivre pour un temps, pour un certain temps. Et Dieu seul sait le temps que chacune d'entre nous a à vivre sur cette terre des hommes. Prenons nos dispositions, chère maman. Travaillons, épargnons, ayons des économies. Mettons sur pied des activités génératrices de revenus. Multiplions nos sources de revenus. Travaillons. Mettons-nous au travail de manière à ce que si demain, malheureusement, le Seigneur rappelle à lui notre époux, notre conjoint, c'est vrai, ça sera pesant parce que de deux, on va se retrouver à seul. Mais au moins, on aura de quoi prendre en charge nos enfants. On pourra toujours s'occuper d'eux. On pourra les accompagner. On ne sera pas obligé de les laisser à la merci de tout le monde. On ne sera pas obligé de les donner à un oncle, à une tante qui certainement ne va pas les traiter de la meilleure des manières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, si elles avaient compris tôt, si elles avaient vu venir les choses, il y a des dispositions qu'elles auraient prises. Et je pense que c'est ces dispositions-là qu'aujourd'hui, on s'encourage à prendre. Tu as un mari qui fait tout, c'est bon. Vous êtes à deux, vous faites certaines choses, c'est bon. Mais réfléchis, si demain je suis seule, est-ce que je suis à même de m'occuper des enfants? Est-ce que je peux toujours veiller sur eux? Est-ce que je peux toujours prendre soin de mes enfants? Est-ce que toujours je peux les accompagner sur le chemin donc des études? Et quand on sent qu'on n'a pas les ressources, on se lève, on réfléchit et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire et on prend ses dispositions. Je pense que c'est cette sagesse-là que Dieu veut qu'on ait. Alors mettons-nous donc au travail, levons-nous, réfléchissons, agissons et que le Seigneur nous bénisse.